Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir l'évolution d'une situation. Tout simplement, on va faire un petit tirage en croix. C'est souvent assez basique, assez simple, un tirage en croix. Néanmoins, c'est très perspicace. Donc, bref. Voilà ce que nous allons faire. Pour vos choix, 3 choix et on y va avec l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Pour vos 3 choix, si on en a 2 ici. Oh non, ça me plaît pas, pardon. Je les ai pas vus, hein, mais il n'y en avait qu'une seule. Voilà. 2. Elle est là. Elle est là. Voici vos 3 choix. Le choix numéro 1, vous avez la carte des sentiments exacerbés. Le choix, pardon, c'était la carte numéro 5. Choix numéro 2, la carte de la réussite, la 21. Et le choix numéro 3, la carte du karma, la 1. Donc, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez peut-être voir plusieurs guidances si ce sont des thèmes différents. Donc, vous concentrez sur un sujet, un thème, dont vous voulez connaître l'évolution. Donc, vous voulez connaître l'évolution, l'issue. Ensuite, eh bien, vous avez vos 3 choix, le 1, le 2, le 3. Nous irons découvrir cette évolution. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour faire votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça. Votre bienveillance, votre gentillesse, votre spiritualité également, votre tout, quoi. Merci. Et puis, merci vraiment chaleureusement aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés. Ce sont de magnifiques moments, donc merci pour tout ce que vous me permettez de vivre. Voilà pour notre introduction. Dans la barre de description, si vous souhaitez me contacter, vous y trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis c'est dans cette barre de description également que vous trouvez le minutage pour le choix 1, le choix 2 et le 3 là-bas. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette carte ici, des sentiments exacerbés, avec la rose rouge. La rose rouge de la passion, non, il me semble. Hein. Tiens, pour que ça vienne et que ça vienne en « il me semble », ça veut dire qu'il faut que je prenne le livret. On vous indique ici que dans votre situation, celle pour laquelle vous regardez la guidance, tiens, je vais vous laisser le livret. On vous indique ici que l'émotion prend ici le contrôle de la vie du consultant. La jalousie ou la colère le guide et le pousse à commettre des actes irréfléchis. Ces émotions destructrices sont représentées par le tourbillon qui enserre l'homme. Cette lame fait référence également à toute substance addictive qui modifie notre caractère ou crée un besoin et un manque physique. Selon le tirage, cette carte peut indiquer que le consultant est victime de ces énergies négatives. Et elle l'invite à prendre du recul, de la distance et à être plus léger. Et effectivement, la rose rouge symbolise la passion. Donc ce que l'on vient vous dire ici en préambule par rapport à votre questionnement, c'est que probablement êtes-vous très engagé émotionnellement et ça vous fait perdre votre discernement. Vous avez du mal à y voir clair parce qu'il y a beaucoup d'émotions présentes. Alors, on va aller voir, donc ça c'est le conseil, l'éclairage de vos guides en préambule. Maintenant, nous allons aller voir
ce que l'on veut bien vous dire de cette situation. Et on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, par rapport à la situation, par rapport aux personnes, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. 2, 3, 4. Et la cinquième. La cinquième. Ah, j'en ai deux. Moi, si, il faut prendre les deux. Ok, on va prendre les deux alors. Faisons comme bon vous semble, messieurs, dames, les guides. Ah, ça va tomber. Je voudrais pas que ça tombe dans la flamme. Alors, on y va comme ça pour l'instant. La première carte, c'est vous. C'est vous. C'est vos points d'appui. C'est le côté positif. Par rapport à la situation, ce sont vos soutiens. Ce sont... Oui, c'est le positif, quoi. Et vous avez ici la 3 d'épée. Ça vous indique bien que vous êtes blessé. Alors ici, vraiment, ça vous parle de vous. Plus que que le positif, vraiment, elle vous parle de vous ici. Et elle nous indique bien que vous êtes en situation, que vous avez une grande blessure et une grande souffrance. Qui vous, encore une fois, qui vous fait perdre probablement une partie de votre discernement. Vous êtes très émotionnellement impliqué. La carte numéro 2, ça va être les obstacles. Et vous avez... là, on en rajoute un. Et vous avez la 9 d'épée. Vous voyez, là, le lit était vide. Là, il est plein. Enfin, vous êtes présent. Ou présente. Néanmoins, on a la même énergie. Avec le journal ici. Les obstacles ici, avec ce 9, c'est la carte de la tristesse, souvent le 9 d'épée. Là, ici, c'est le cœur qui est très blessé et qui rend triste. Ce 9 d'épée ici, en obstacle, indique une émotion, vous voyez, où on a beaucoup de mal à prendre le dessus. On reste très très imprégné, j'ai entendu, mais ce n'est pas du tout péjoratif, mais presque il y a quelque chose de l'ordre de... j'ai du mal à vous le dire, on se vautre un petit peu dans cette tristesse, dans cette mélancolie, on se complaît un petit peu dans ça, mais vraiment c'est pas jugeant, donc je voudrais surtout pas que vous le preniez comme ça. C'est vraiment juste qu'on a beaucoup de mal à même s'autoriser, vous voyez, à même s'autoriser à ne pas être triste, à se dire si pendant 5 minutes ça va un peu mieux, à se dire mais c'est pas normal, je devrais être triste. Dans cette situation-là, je devrais être triste. Vous voyez, on a quelque chose comme ça où presque on ne s'autorise pas à sortir de cette tristesse-là, de cette peine-là. Là, elle est très grande, hein, votre peine. Hein. Je ne sais pas au sujet de quoi il s'agit, mais c'est vraiment très très grand et très fort. Alors, vous avez ici l'évolution de la situation. Vous avez la tempérance. Oh, je suis contente pour vous. J'ose à peine la regarder, hein, très sincèrement. J'ose à peine la regarder. Oh, qu'est-ce que je suis contente pour vous. La tempérance, l'arcane majeur numéro 14. On vous dit que vous allez reprendre pied, vous allez reprendre de l'équilibre. C'est une phase... Donc là, ici, ça nous indique que
votre implication émotionnelle actuelle, c'est une phase nécessaire et utile. Quelque part, on vous dit que vous ne passez pas les étapes. Vous voyez, on m'envoie l'image d'un deuil. Dans un deuil, on a plusieurs étapes qu'il est nécessaire de respecter. Là, c'est ce que ça vient nous apporter comme éclairage sur les 2 cartes précédentes. C'est que ça fait partie de votre cheminement et que d'écouter, d'accepter votre tristesse, d'accepter la blessure que vous ressentez, la douleur, la tristesse. Et ce vers quoi vous allez, c'est vers l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, retrouver la sérénité, retrouver l'apaisement. Ensuite, la 4e ici, on va aller voir la suite, la résultante. Et vous avez, ouais, la 8 de Pentacle. Alors, la 8 de Pentacle en lien avec la tempérance ici. La 8 de Pentacle, alors peut-être êtes-vous actuellement, du fait de ce que vous avez vécu, peut-être êtes-vous en arrêt de travail pour burn-out, pourquoi pas, en tout cas parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop difficile pour vous en ce moment. Et ici, on vous dit que vous allez reprendre pied et que vous allez pouvoir retourner au travail, reprendre une activité. Ça peut être vraiment ça. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre et que vous allez pouvoir vous remettre à vos activités, vous remettre en route, vous remettre en marche, retrouver petit à petit l'envie de faire, l'envie de créer. L'envie de faire, je crois que c'est comme ça que ça doit vous être transmis. Et enfin, normalement, la dernière carte, mais vous en avez 2, c'est ce qui va nous apporter une vue un petit peu plus loin. Vous avez, oh c'est beau, donc le monde ici, suivi de, c'est très beau, suivi de l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3, la 21 et la 3, 21 qui fait 3 également. Hein. Alors ici, ce que ça vient vous dire, plus loin, c'est que vous allez passer à autre chose. Vous allez dépasser cette grande tristesse. Vous allez dépasser cette épreuve dans laquelle vous êtes actuellement et que vous allez vers vraiment un autre moment, une autre étape importante de votre vie. Faites de nouvelles réussites, de nouveaux projets. Ça se dessinait déjà un petit peu ici, hein, de nouveaux projets, de nouveaux accomplissements, de nouvelles réalisations, de nouvelles créations. Peut-être que ça peut-être s'agit-il ici d'une peine de cœur, d'une séparation. Et ici, on vous parle avec l'impératrice qui est enceinte. Pourquoi pas de créer un nouveau foyer et pourquoi pas de faire un enfant. En tout cas, on a un nouveau monde. Voilà, ça y est, parfois c'est difficile de dire les mots. On a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et je viens de réentendre, c'est important, la façon dont vous vous y prenez, c'est la façon la plus parfaite en fait. Vous ne brûlez pas les étapes de manière à être prêt ou prête lorsque vous accéderez à ce nouveau monde pour accepter de vivre de nouveaux projets, de leur donner vie aussi, de les accompagner, de les accueillir. Voilà pour votre guidance. J'espère de tout cœur qu'elle a fait sens, qu'elle a résonné.
Ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment plaisir de vous la faire. Je suis ravie de l'issue de votre guidance. Et ben voilà, si vous, ça fait sens et ça fait écho et ça trouve écho, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions voir, interroger ensemble de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse mail, qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette carte de la réussite. Alors votre question concerne-t-elle un projet dont vous espérez une issue favorable, dont vous espérez la réussite, dont vous appréhendez la réussite? En tout cas, peut-être avez-vous peur qu'elle ne vienne pas, peut-être craignez-vous l'issue. Bon, on va aller voir, hein, parce qu'avec les peut-être et les peut-être, on va les voir. Allez, c'est parti pour votre tirage. Quelle est l'issue de... Hop. Du questionnement des personnes qui font... On fait le choix numéro 2. Qui ont fait le choix numéro 2. Là et là. Alors, vous avez, pour commencer, le page de coupe. Ce sont vos énergies à vous. C'est vous ici, vous êtes un page de coupe. Donc vous avez des énergies jeunes. En tout cas, vous vous lancez dans un nouveau projet qui n'est peut-être pas tout à fait complètement mûr, ou en tout cas vous y allez avec l'élan et quelque part la naïveté de la jeunesse. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet que vous portez en vous, profondément dans votre cœur. C'est un projet qui vous porte, qui vous guide. Vous voyez, avec ce petit cochon là ici, qui vous donne des ailes. Et dont vous espérez qu'il soit fructueux également. Mais avant tout, c'est un projet de cœur. Alors, la carte numéro 2, ce sont les obstacles. Vous avez la 5 de bâton, pardon. La 5 de bâton, vous voyez, c'est le relationnel avec les autres. Alors, ce que j'entends ici, au niveau des obstacles, c'est que peut-être avez-vous un petit peu de mal à accueillir les propositions des autres, à collaborer. Peut-être, en tout cas, ne laissez-vous pas suffisamment de place au faire avec. J'entends, en retournant la carte ici, parce que ça peut être aussi les autres qui vous font des obstacles et qui vous empêchent. On a vraiment deux sens sur ce 5 de bâton. Mais j'ai entendu la fameuse phrase, vous savez, tout seul on va plus vite, avec les autres on va plus loin. J'ai cette sensation-là. Peut-être avez-vous l'impression que les autres vous freinent, que les autres ne pensent pas, je pense que vous êtes des personnes très très vives, que les autres ne pensent pas aussi vite que vous, ne sont pas aussi rapides que vous, aussi efficaces que vous. Vous avez l'impression qu'elles vous entravent. Et en fait, c'est en étant ensemble et en vous entraidant que la réussite sera d'autant plus belle et d'autant plus grande. Donc j'ai cette notion ici pour vous des autres, la collaboration qui est peut-être à questionner chez vous. La carte numéro 3, là-haut,
Donc, dans le protocole que j'ai pris là aujourd'hui, la carte numéro 3 là-haut, c'est déjà les premiers éléments du futur, de l'évolution. Et vous avez, bon c'est beau ça, un 9 de pentacle, c'est la réussite. En effet, c'est l'abondance. C'est l'abondance grâce à soi. Vous voyez, on a encore cette notion un peu personnelle. On sait ce que l'on a fait, on sait ce que l'on se doit à soi. En tout cas, vous avez une très jolie réussite et une très jolie abondance. Donc l'issue, elle est favorable. Hein. Elle est favorable, l'issue. Vous êtes sur la bonne voie. Essayez peut-être d'intégrer un peu les autres. Je le ressens comme ça. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et les autres pourront probablement vous aider dans votre réussite. À mon sens, il y a quelque chose comme ça. L'issue un petit peu plus loin. Vous avez l'as de pentacle. Je ne serais pas surprise que ça vous ouvre des portes pour autre chose. Ce que vous voyez, vous avez la réussite ici avec ce 9 de pentacle, l'abondance. Ouais, l'abondance. Et derrière, on repart sur un as. Vraiment, je ne serais pas surprise que ça vous ouvre des portes pour autre chose, que vous soyez reconnu, que vous-même, vous soyez confiant ou confiante, vous voyez, avec ce que vous avez au travers de ce que vous avez réalisé et que vous vous sentiez poussé à aller plus loin, à créer quelque chose de nouveau, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, c'est un premier pas vers quelque chose d'autre. Et l'issue à plus long terme, là c'est l'après. L'après, vous avez le 2 de bâton. Regardez, le monde est à votre portée. Où allez-vous décider d'aller dans ce monde? Très clairement, je viens vraiment la relier avec cet as de pentacle. L'as de pentacle, on a 3, 4 et 5, hein, c'est la carte intermédiaire. Je ne serais pas surprise que vous ayez d'autres propositions ensuite. Peut-être pas qu'une seule, mais peut-être aurez-vous à faire un choix de dans quelle direction ensuite vous souhaitez aller, dans quelle direction souhaitez-vous évoluer, comment souhaitez-vous évoluer. À mon sens, ensuite, on a vraiment des portes qui s'ouvrent, d'autres propositions, et à vous de voir là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de créer, ce qui comptera pour vous, ce qui vous... Alors ici, on avait l'appel du cœur, et ici, on a l'appel de la passion avec du bâton, ce qui vous poussera là ce qui vous passionnera le plus, ce qui vous appellera. Pour moi, ce pourquoi vous posez la question n'est qu'une première étape à quelque chose d'autre, mais c'est important et on a une jolie réussite. On a une très très belle réussite pour vous, mais c'est une première étape vers quelque chose d'autre. Ça vous ouvre les portes vers autre chose. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens, qu'elle répond à votre question. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, eh bien vous pouvez utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte du karma, donc le choix numéro 3.
Alors, l'objet de votre question, ce qui fait que vous regardez cette guidance-ci, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose vraiment d'essentiel dans votre vie. Ça peut être dans plein de domaines différents, mais là, on touche à quelque chose d'essentiel avec cette carte du karma, à mon sens, d'inévitable. Et c'est ce qui fait votre essentiel. Quelque chose de vraiment extrêmement important dans votre vie. Alors, quelle est l'évolution de cette question essentielle pour vous? Quelle est l'évolution de cette question essentielle pour vous? Hop, on est parti avec... alors attendez, parce que j'ai utilisé quelques cartes de pique et je les ai juste posées sur le jeu. Il faut que je les remette à l'intérieur. J'ai oublié de le faire avant. Voilà, on y va avec le tarot Art Nouveau. Alors, l'évolution. Alors, c'est parti. Allons découvrir vos cartes. Cette première carte-ci, c'est celle qui vous décrit. 8 de bâton. Vous êtes des personnes... obstinées. Vous êtes des personnes passionnées. Vous n'avez pas peur de fournir des efforts. Vous ne lâchez pas. Quand il y a un objectif, quand vous avez un objectif, vous y allez. Et par rapport à cette question-là, la question pour laquelle vous regardez la guidance, c'est pour ça que tout de suite je pars sur vous êtes des personnes. Vous voyez, c'est votre tempérament qui est vraiment obstiné et passionné, qui est très important, qui est dévoilé. Dans cette question-là. Ici, les obstacles. Donc ça, c'est une très grande et belle force que vous avez. Les obstacles par rapport à votre questionnement. Vous avez la 5 d'épée en obstacle. C'est que vous êtes un peu seul. Enfin, vous êtes un peu seul, même j'entends. Vous êtes... il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous pouvez être aidé, par exemple, vous pouvez être conseillé, mais je ressens quand même une très forte solitude. Ben oui, parce qu'on est sur une question de karma aussi, sur quelque chose vraiment d'essentiel dans votre vie. C'est à vous que la tâche incombe, c'est à vous de faire, et dans une certaine solitude. Voire pour certains ou certaines d'entre vous, une certaine méfiance à développer ou à avoir par rapport aux personnes qui vous entourent, ou en tout cas une certaine défiance des personnes qui vous entourent. En plus, non seulement vous n'êtes pas forcément aidé, mais en plus, on peut avoir
Il peut vous être conseillé d'œuvrer et d'agir en toute discrétion parce que vous pouvez avoir beaucoup d'incompréhension autour de vous. D'où cette adversité ici, hein, et cette mise à l'épreuve. Et vous tenez bon, parce que vous savez que vous devez vivre ça, que vous devez le faire, que vous ne pouvez pas renoncer. Alors, l'évolution. Trois d'épée. Vous pourriez, la toute première phase, vous pourriez ressentir quand même, et pour moi elle est en lien avec cette adversité, cette opiniâtreté et le fait d'être seul, voire de devoir vous méfier et avancer un peu caché et masqué. Vous pourriez finir par vous sentir un peu incompris ou incomprise, vous sentir blessé, meurtri, vous voyez, en votre être, parce que il y a de l'adversité et parce qu'il y a de la solitude. Donc il y a un moment où vous risquez de vous sentir un petit peu, d'avoir beaucoup de choses quand même sur vos épaules. J'aimerais vous dire autre chose, hein, mais c'est ce qui apparaît ici, en tout cas en première évolution. On va aller voir la suite. L'évolution ensuite. Eh ben oui. Après ce petit moment d'abattement, vous avez la force derrière qui revient. Vous retrouvez vos forces ensuite. Vous maîtrisez également votre force. Vous la retrouvez peut-être parce que vous allez apprendre à faire avec les autres, à faire avec, en tout cas, à faire sans les autres, et en fonction de comment ils fonctionnent, vous voyez, discrètement ou non. Je sens que vous allez apprendre et peut-être à moins justement, eh bien, vous battre pour des choses qui sont peut-être un petit peu annexes, de manière à vous centrer sur l'objet de votre question. La raison pour laquelle vous avez regardé cette guidance-ci. En tout cas, vous retrouvez vos forces et ça, c'est merveilleux. Et l'issue à plus long terme, donc étape 1, étape 2, et vous avez le cavalier de bâton. Donc oui, d'un 8, vous voyez, vous, en retrouvant vos forces, en les mobilisant, vous passez à un cavalier beaucoup plus efficace, beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature dans son action. Une action maîtrisée, une action, donc on est dans du bâton, c'est rapide, c'est passionné, c'est de l'action à l'état brut un petit peu, vous voyez, mais il n'empêche que c'est très efficace. On est sur un cavalier, on est sur une certaine maturité. On est encore vif, c'est le jeune adulte, le cavalier. Donc on est vif, on est plein d'énergie, on est efficace et on est organisé. Donc vous allez, là je pense que vous commencez à sentir un peu le creux de la vague, si vous n'y êtes pas. On vous dit ici que par rapport à cette situation, vous allez retrouver vos forces. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure cavalier seul et vous avez un cavalier. Vous allez retrouver vos forces en vous, grâce à vous, et vous allez les réemployer, les remettre au service de cette passion-là, de cette chose qui est vraiment essentielle pour vous, et vous allez continuer à vous battre. Et à mon sens, vous allez vaincre. Vous n'allez rien lâcher. C'est une évidence. Et vous allez trouver comment être beaucoup plus efficace, à mon sens. C'est comme ça que je le ressens.
Voilà, on ne veut pas aller plus loin. J'ai demandé avec un autre et vous avez la 8 de Pentacle. On ne veut pas aller plus loin pour l'instant parce que qu'il y a du travail à faire. C'est ce que ça m'a répondu, vous voyez. 8 de Pentacle. On me dit, bah, on va pas aller au-delà de ça parce qu'on a déjà ces 3 étapes-là à franchir. C'est votre travail pour l'instant. Mais c'est beau, hein, cette force et cette passion qui reviennent en vous, c'est génial. Ça, c'est vraiment, vraiment extra. Notamment la force de faire seul. La victoire n'en sera que plus belle, c'est ce que je viens d'entendre. Parce que elle sera... ce sera la vôtre. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Et puis ben, je vous souhaite cette force et cette passion. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.